Tous les zététiciens en PLS. Oui, c'est comme ça. Bon alors calmez-vous, vous avez sûrement vu passer la nouvelle, mais récemment l'Express a sorti cet article qui montre que le plagiat de Idriss Aberkane est avéré et qu'il risque de perdre son diplôme. Bon, depuis cette révélation de l'Express, l'affaire part littéralement dans tous les sens. Mais en gros, pour faire rapidement l'historique de tout ce merdier, en juin 2021, la commission d'éthique de l'école polytechnique, présidée par Benoît Deveau, envoie un mail à Idriss simplement pour lui poser des questions sur sa thèse, pour éclaircir cette suspicion de plagiat. Nous souhaiterions avoir des réponses de votre part sur les points suivants. On a 4 questions. Quelles sont vos contributions éventuelles au texte qui est copié dans votre thèse? Quelle raison vous a amené à insérer dans votre thèse un document facilement accessible sur Internet? Quelle en est, pour le lecteur, la valeur ajoutée? Pour quelle raison le chapitre en question est-il sous embargo, puisque la quasi-totalité du dit chapitre est en accès libre par ailleurs? Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à mon message et la commission attend vos réponses. Avec mes salutations les meilleures, Benoît Deveau. Bon. Et là, au lieu de répondre calmement aux quelques questions, le mec craque complètement. C'est la folie, quoi. Il passe à l'attaque et accuse la commission d'éthique de ne pas avoir les compétences pour poser ce genre de questions. Et donc je vais vous lire la réponse d'Aberkane qui a été envoyée 2 heures après le mail que je vous ai lu. Et cette réponse, elle est stratosphérique, c'est un moment d'anthologie, c'est un moment historique. Il m'est impossible de répondre à toute question relevant de mes travaux à un groupe qui n'aura ni la légitimité officielle de les poser, ni la garantie légale du respect idoine de la procédure. Point virgule. Je vous confirme donc que je trouve votre demande particulièrement cavalière et plus encore contradictoire, eu égard au grave contentieux qui se trouve exister du fait des propres déclarations officielles de l'école polytechnique de Palaiseau, déclaration que je considère comme fallacieuse et discriminatoire. Je vous mets donc en demeure, et avant toute entrée en matière, quant aux aspects scientifiques de mes travaux, de m'apporter la preuve officielle, par écrit bien entendu, que ces travaux de thèse relèvent de votre compétence, que vous avez été légalement saisi par voie appropriée de la demande de clarification que vous me transmittez, et que vous disposez bien des compétences légales de réunir commission à leur sujet. Car je vous confirme que les déclarations antérieures de votre institution entrent en contradiction frontale avec l'expression de cette compétence. C'est complètement lunaire, hein. C'est un peu comme si tu te fais arrêter par la police pour excès de vitesse et ta seule ligne de défense c'est... Bon écoutez, monsieur l'agent, eu égard aux nombreux débordements récents qui ont eu lieu, je mets en doute votre légitimité. Adressez-moi donc par écrit la preuve que ce que vous faites là est bien légal. Bref, c'est du bon gros noyage de poisson, et comme le dit Assermandax dans cette vidéo, c'est cette réponse d'Idriss Aberkane qui a allumé les warnings de la commission d'éthique. Et cette réponse en elle-même a totalement convaincu le comité d'éthique que Aberkane était un imposteur, une fraude, voire un escroc intellectuel. C'est parce qu'il a répondu comme ça que derrière, les gens étaient convaincus qu'il fallait faire quelque chose. Et donc là, récemment, en septembre 2023, l'Express a sorti une enquête qui révèle le plagiat. La réponse d'Idriss? Un mea culpa? Des excuses? Non, encore une fois, il attaque, cette fois-ci en accusant l'école polytechnique de crimes passibles de la cour d'assises. C'est encore mieux. C'est le stade ultime, tu vois. Je pense que celle-là, même Jacques Grimaud ne l'aurait pas osé. L'école polytechnique n'a toujours pas digéré que je porte plainte contre elle pour des crimes passibles de la cour d'assises. Je rappelle donc ce thread qui n'a pas pris une ride. Et là, il met un thread qui date du 1er mai 2023. Je rappelle donc ce thread et je me réjouis d'avance que la folie désespérée que viennent de manifester les suspects dans une certaine presse déjà condamnée par ailleurs pour diffamation. Donc là, on a le discrédit. Aberkane rappelle que des gens sont poursuivis et il oublie qu'en fait que c'est par lui. Bref, toujours aucune réponse sur le fond de l'affaire, que des attaques personnelles sur les personnes qui forment la commission d'éthique de l'école polytechnique. Et pour finir, le pire, afin d'être sûr de bien noyer le poisson, il inclut dans l'histoire Assermandax en disant en gros que le vrai sujet c'est pas ma thèse, non, mais c'est cet homme, Assermandax, oui. Et je vous en parle à titre perso parce que je suis personnellement impliqué là-dedans, parce que dans les différentes réponses que M. Aberkane a fournies à cette affaire, il a fait 3 tweets. Son dernier message sur Twitter
le 31 août, disait ceci. Sinon, pendant qu'un ancien bureaucrate de Polytechnique totalement rembarré dans ses délires par Paris-Saclay essaie désespérément de refaire le match dans l'Express, l'ami personnel de Victor Garcia, source, Thomas Durand, est assigné en comparaison en justice le 7 septembre. Il est requis contre lui plus de 1 053 000 €, il rajoute ça en toutes lettres, de dommages-intérêts. Je n'ose imaginer que la dernière bullshit de l'Express fut une diversion pour dissimuler cette vraie, en majuscule, affaire avec comparution devant un vrai, en capital, juge. Donc on cite mon nom, hein. Vraiment, le mec là, il fait de la diversion pure et simple. C'est visible. Le seul tweet qu'il a mis où il répond sur le fond, c'est celui-là. Mais encore une fois, il ment ou il se trompe, hein, car Idriss stipule que les auteurs et les sources sont parfaitement cités. Or, aucun des auteurs n'est cité. Et surtout, même s'il les avait cités, là, le mec recopie quand même 47 pages d'une thèse et l'inclut dans sa thèse au lieu de la mettre en annexe. Alors, ok, pourquoi pas, mais s'il trouve normal ce fonctionnement, alors ça veut dire que pour lui, ça ne pose aucun problème, hein. Donc tous ceux qui écrivent des thèses peuvent remplir leurs différents chapitres en faisant du copier-coller de chapitres entiers et citer les sources. Oui, c'est comme ça. Du coup, en suivant la logique de pensée d'Idriss Aberkane, moi-même, je peux tout à fait copier-coller à différents endroits, différentes thèses venant de différentes personnes et les inclure dans mes chapitres. Je peux par exemple copier-coller la thèse d'Idriss Aberkane dans un chapitre entier, citer la source de ma thèse et ma thèse sera validée. Aucun problème. Bah oui, attends, j'ai cité toutes mes sources. Ok, c'est du copier-coller sur mes chapitres, mais bon, les sources sont citées quand même, hein. Non, tout ça n'a pas de sens et ça ne peut pas durer éternellement. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,